à tous, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel Excel et nous allons aujourd'hui faire apparaître des données sur une carte. D'accord? Donc là, nous avons par exemple tout ce qu'il faut faire pour le créer. C'est exactement ce que l'on veut faire. Nous, on va partir sur une carte de France et je vais vous remontrer comment faire au fur et à mesure. Donc, on va aller sur la fiche exercice et d'abord, vous allez commencer par faire un petit tableau ici, d'accord, avec par exemple des zones de secteurs par rapport à une carte de France, par exemple. Donc là, moi, j'ai pris 4 secteurs, le secteur nord-est, sud-est, nord-ouest et sud-ouest. D'ailleurs, je vais corriger. Voilà, parce que j'avais mis un espace de trop. Ici, vous aurez besoin des coordonnées pour pouvoir l'afficher sur notre graphique, d'accord? Et ici, le nombre de techniciens que l'on affichera dans la bulle que l'on fera apparaître sur la carte. Une fois que vous avez fait ce petit tableau, vous allez aller dans Insertion, vous allez aller dans la zone graphique et vous allez aller sélectionner Bulle. Une fois que vous avez ceci, on va aller rajouter la carte. Donc, vous en téléchargez une sur Internet par rapport à ce qui vous correspond. D'accord? Ici, on fait un clic droit dans la partie de la zone graphique et euh, on va aller dans voilà, format de la zone. D'accord? Et on va aller dans remplissage, remplissage avec image et on va insérer. Alors moi je l'ai téléchargé, donc je vais dans mes fichiers, je vais récupérer mon image de France, voilà, et là je vais pouvoir agrandir mon graphique. Ça c'était la première partie, d'accord? Maintenant, on veut sélectionner, alors je vais vous remontrer un petit peu ce qu'on doit faire. Donc on crée le tableau avec 2 colonnes pour les coordonnées, c'est ce qu'on a déjà fait. On va dans l'onglet Insertion, Graphique, et on sélectionne le graphique bulle. On clique droit sur la zone graphique, on fait au format de la zone graphique et dans le menu de droite, on choisit Remplissage avec image. On clique sur Insérer pour choisir notre image. On en est là. Maintenant, voilà, on a redimensionné également. Maintenant, on va faire un clic droit sur la zone graphique, puis on va sélectionner des données. Clic droit sur la zone graphique et sélectionner des données. Ici, on a donc une petite fenêtre et là, dans l'entrée des légendes, on va aller ajouter nos données. Donc, pour la zone des abscisses, on va aller sélectionner la zone des abscisses. Là, on efface et on va mettre la zone des Y. Et dans les bulles, on va mettre le nombre de techniciens. Et on fait OK. Encore OK. Pour le moment, on ne voit rien d'autre. D'accord? On va aller maintenant modifier l'axe pour pouvoir avoir un quadrillage un peu plus propre. D'accord? Et donc, on sélectionne l'axe. Ici, on va aller mettre à 0 et on va mettre 10 ici. Et on va faire exactement pareil pour cet axe-là, 0 et 10. Comme ça, on va pouvoir avoir un rendu plus propre pour pouvoir placer maintenant nos bulles. OK? Donc, il va être par rapport à cet axe et cet axe. Et avec les chiffres, on va pouvoir savoir où les bulles vont être placées, par exemple. Ici, on va ajouter 1 et 1 pour voir déjà où se place la première bulle. On voit qu'ici, alors elle est un peu grosse, on va la redimensionner. Donc, on clique sur la bulle. Et ici, on va mettre en 40 pour qu'elle soit un peu moins grosse. D'accord? Et là, donc, on est bien sur le 1, 1.
d'accord, par rapport à nos coordonnées qu'on a déjà entrées dans notre tableau. Maintenant, cette bulle-là, je veux la placer pour le secteur nord-est. Je veux le placer par ici. Donc, je vais regarder dans notre axe où on va pouvoir le mettre. On va pouvoir le mettre, par exemple, là ou là. On va le mettre là, à l'intersection du 7 et du 8. Alors, les X sont là, les Y sont là, d'accord? Alors, donc 7 et 8. Donc, on va mettre 7 et 8. Et on voit que la bulle, elle s'est bien mise là exactement où je voulais. Ok? Maintenant, je vais faire pareil pour sud-est. Sud-est, c'est ce côté-là. D'accord? Donc, je vais le mettre, par exemple, ici. Donc, à 6,5, 4,5. 6,5, 4,5. Ma deuxième bulle, c'est placé. On fait pareil pour les autres. Donc pour le nord-est, pour le nord-ouest, excusez-moi. Donc il faut qu'on le place par là. Donc on va le mettre par là plutôt, entre le 4 et le 8. 4 et 8. Hop. Et ici, on va le mettre plutôt ici, 4, 3. Voilà, et là, on a toutes nos bulles. C'est pas très flagrant, mais c'est pareil, les bulles, la taille des bulles, elle correspond aussi par rapport à ces chiffres-là. Donc si par exemple pour le nord-est, j'avais mis 100, la bulle va automatiquement être plus grosse que les autres. D'accord? C'est par rapport au nombre. Donc, je vais laisser 100, tiens. Hop, c'est plus visible. Maintenant, je peux, là c'est pas très visible, nos bulles, alors on va changer les couleurs. Donc ici, on sélectionne les bulles. Donc quand on clique une seule fois, on sélectionne toutes les bulles. Et là, on va pouvoir aller changer par exemple la couleur de la bulle. Donc on va choisir par exemple ça. D'accord? Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir mettre les étiquettes à l'intérieur pour avoir le nombre de techniciens sur chaque secteur. D'accord? Donc on clique dessus et on va aller ajouter des étiquettes de données. D'accord? Là, vous voyez, elles apparaissent sur le côté, on ne le voit pas très bien. On sélectionne les étiquettes et là, on va avoir, c'est ici, on va avoir la valeur, donc on veut le mettre dans les tailles de la cellule, de la bulle, et on enlève valeur Y et on va le centrer pour que ça se mette dedans. On peut également le mettre en gras, d'accord? Donc voilà, là il l'a pris. Et on peut même grossir ces étiquettes. On va le mettre en 12, ça va très bien. Voilà, et là on a bien donc notre graphique avec le nombre de techniciens dans chaque bulle. Là on peut par exemple supprimer ou mettre le titre du graphique ailleurs et changer le titre. Par exemple, nombre de techniciens. Voilà. Et là, notre graphique est terminé. Vous pouvez même enlever le quadrillage et ça. Donc là, c'est pareil. Vous sélectionnez ça et vous mettez par exemple en blanc. Hop. Et ça s'affichera plus. Pareil pour celle-là en blanc. Et pareil pour le quadrillage. On peut le mettre. On peut enlever le quadrillage. Il suffit de le supprimer, je crois. Voilà. Il faut sélectionner d'abord les lignes et le quadrillage. Voilà. Et là, on peut supprimer aussi si on veut d'ailleurs.
Voilà, et là, nous avons notre graphique correctement avec le nom, le nombre de techniciens pour chaque région. Ce tutoriel est terminé et donc je vous donne congé et je vous retrouve à une autre vidéo. Au revoir.